Un disciple n'est pas au-dessus du maître. Mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. À quelques jours de commencer un nouveau carême, une nouvelle marche vers Pâques, nous recevons cette parole de Jésus. Elle nous rappelle notre condition, notre vocation, notre mission. Nous pourrions demander à Bernadette de nous accompagner pour accueillir cette parole de Jésus, pour faire nôtre sa prière. Jésus seul pour but, Jésus seul pour maître, Jésus seul pour modèle, Jésus seul pour guide, Jésus seul pour joie, Jésus seul pour richesse, Jésus seul pour ami. Oui, ce n'est que dans la mesure où nous nous laissons former par Jésus, par sa parole, par son enseignement, par sa manière d'être et de vivre, que nous pouvons être des disciples, d'une part, et que nous pouvons, d'autre part, accompagner nos frères et sœurs en humanité ou dans la foi sur le chemin de la rencontre avec Jésus. Humblement, conscients de nos limites, de nos fragilités, de nos péchés, des poutres dans nos yeux, mais sûrs de la miséricorde du Seigneur, demandons-lui la grâce de prendre conscience que nous avons besoin, toujours, de nous laisser former par sa parole. Nous n'avons jamais fini de nous convertir, de nous ajuster à la parole du Seigneur, à son amour, à ses appels. Un disciple n'est pas au-dessus du maître. Mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. En accueillant cette parole, cet appel de Jésus, nous nous souvenons de sa demande de dimanche dernier. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Le passage d'évangile de ce matin est la suite immédiate de celui de dimanche dernier. Oui, demandons au Seigneur la grâce de nous laisser façonner par sa miséricorde. Bernadette nous accompagne sur ce chemin d'apprentissage. Elle qui disait « J'aurai toujours assez de santé, mais jamais assez d'amour ». Elle qui demandait « Jésus, croissez en moi malgré mes résistances ». Bien formés par le Seigneur, par sa parole, par les sacrements, en particulier l'Eucharistie et la pénitence-réconciliation, nous donnerons de bons fruits pour la gloire de Dieu, pour le salut du monde, pour le bien de toute l'Église. C'est notre vocation, c'est notre mission. Nous n'avons pas à en tirer quelque orgueil ou fierté, ou à rechercher quelque éloge. Le livre de la sagesse nous disait « Ne fais pas l'éloge de quelqu'un avant qu'il ait parlé. C'est alors qu'on pourra le juger. » Parole certainement très difficile à recevoir aujourd'hui. Je ne suis pas sûr que son auteur dirait la même chose maintenant, tant les scandales qui agitent nos sociétés, notre Église, révèlent la distorsion, l'incohérence entre parole et acte. Et pourtant, on a encensé des personnes. Contentons-nous de garder le début de la phrase « Ne fais pas l'éloge de quelqu'un ». Et nous pourrions ajouter « Ne cherche pas d'éloge pour toi ». Pensons à la parole de Bernadette. Quand on soigne un malade, il faut se retirer avant de recevoir un remerciement. On est suffisamment récompensé par l'honneur de lui donner des soins. Pensons également à cette autre parole de Jésus aux disciples après leur retour de mission. Ne vous réjouissez pas
parce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous, parce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Oui, nous laisser bien formés par le Seigneur pour guider, pour accompagner, pour porter de beaux et de bons fruits. Nous laisser bien formés pour rendre grâce pour les merveilles que le Seigneur fait en nous et autour de nous, pour faire nôtre l'action de grâce du psalmiste, qu'il est bon de rendre grâce au Seigneur, de chanter pour ton nom, d'annoncer ton amour, ta fidélité au long des nuits. Nous laisser bien formés par le Seigneur pour rendre grâce avec saint Paul. Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire. Cette victoire est notre récompense, notre éloge. Nous laisser bien formés par le Seigneur pour faire nôtre les recommandations de Paul. Frères bien-aimés, soyez fermes, soyez inébranlables. Prenez une part toujours plus active à l'œuvre du Seigneur. Que cette Eucharistie soit notre nourriture pour répondre à notre vocation, à notre mission.